Bonsoir et bienvenue à la séance du Conseil de ville de Saint-Pamphile du 9 décembre 2024. Vous avez eu l'ordre du jour entre les mains. Est-ce que tout vous semble c'est correct? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres points à rajouter? Non. C'est beau. Un proposeur pour l'ordre du jour? Oui. Richard? Oui. C'est beau. Ensuite, au point 3, l'adoption du procès-verbal du 4 novembre 2024. Vous avez 25. tous... 25. 25, excusez. Oui, c'est vrai, tu as raison. Vous avez eu tous les documents? Non, c'est 24, on n'est pas 25. Oui, Ben non, c'est bien. Francine, toi, là. C'est moi qui est en train de séduire. En tout cas, vous avez eu tout le document entre les mains. C'est conforme à ce qui a été discuté. Un proposeur, s'il vous plaît. Karine. À l'unanimité, c'est correct? Oui. C'est beau. Je suis rendu au point 4, période de questions. Oui. Oui, vas-y. Présente. Bonjour, Jean Bélanger pour Ferme Pampa. Vous devez vous douter un peu pourquoi que je viens. Je viens pour la chose du contrat que vous avez annulé avec Ferme Pampa par rapport au puits d'eau. Moi, je vais avoir des discussions avec vous. À la date, vous savez, il n'y a rien qui est en cours, fait que j'avais le droit de parler. Moi, je veux mettre le monde de Saint-Pamphile au courant de ça. Moi, je pense qu'on devrait se restreindre aux choses qui sont en train de se Non, il n'y a rien de réglé de bord. Moi, je veux mettre les gens ici au courant et j'avais expliqué mon affaire. Puis après ça, je vais vous poser des questions. Non. Et moi, ensuite, je vais revenir, vous me les répondrez, les questions. Moi, je pense que je vais répondre aux questions quand votre firme, nous en fera part, M. Bélanger, là. Écoutez, c'est présentement C'est en cours? Non, c'est pas en cours, mais il y a des choses qui sont entre les avocats, là. Oui, on peut pas discuter sur ce sujet comme ça en public, là. Pourquoi? Vous savez comme moi, là. Vous mettrez la population quand Je vais en mettre vous au voudrez, courant. là. Si même ça passe pas ici, là, je vais en mettre au courant. Je la mettrai au C'est courant. pas moi qui va passer à la TV, ça va être vous autres qui allez passer. Non. Parce que je trouve, là, on s'est rencontrés une fois, Oui. et nos avocats, vos avocats, ils ont posé beaucoup de questions, et on n'a pas eu de réponse. On n'est pas au courant. Vous n'êtes pas au courant ou pas au courant. Fait que j'ai dit, le conseil n'est pas au courant de rien. Fait que là, moi, je veux savoir si les gens d'ici sont au courant de quelque chose. Les gens sont au courant du tout le dossier qui est Est-ce autour qu'ils de nous la ont table. entendu parler après qu'on s'est rencontrés, nos avocats? À toutes les fois que les avocats nous ont demandé des choses, on a répondu, puis les membres du conseil sont au courant du dossier à la ligne près. Ça n'a pas de logique. Moi, en tout cas, je vais être franc avec vous. Je vais mettre le monde au courant, puis je vais lui dire, vous avez des contrats avec la ville, ils ne les respectent pas. Écoutez, on n'a pas dit qu'on ne respectait pas. On a juste demandé des consultations auprès des avocats Oui, mais pour que ça soit clair pour nous puis pour vous. Puis on vous le dit, si c'est nous qui est en tort, ça sera nous. Si c'est vous, ça À sera date, là, on mange de l'argent à tous les deux. Mon père, ça a été en cours pour cet D'accord. puits-là. D'accord. Ça a coûté, je sais pas, à la ville, on l'a pas su. Mon père, lui, je sais que ça lui a coûté. Mais- Mon père se vire de bord dans sa tombe parce qu'il avait rouvert un contrat Nous, qui est là depuis 72. Puis je pense mon père a été trop bon avec les municipalités. Là, je crois que c'est la même affaire pour ça, nous M. autres. Bélanger va vous dire, on va arrêter ça là. La discussion se fait entre les avocats. Vous avez levé les vôtres. Il n'y a pas de problème là-dessus. Puis ils se parlent parce qu'on a des communications entre les avocats. La mienne, elle a dit qu'on s'est fait avoir 2 fois, on se faisait pas avoir d'autres fois. Je ne sais pas ce qu'elle vous dit, mais nous, le nôtre aussi nous parle. Fait que, moi, je pense que ça va être... Je vais avoir des questions à demander par rapport à comment ça vous a coûté vous autres à date. Vous êtes mieux de vous préparer parce que si c'est des questions à ce sujet-là, jusqu'à temps que la clause, les choses ne se seront pas réglées. Moi, je dis que j'ai le droit vous avez le droit de me donner votre réponse. Des questions. Non. Si vous autres, vous n'êtes pas au courant, moi, je vais vous l'expliquer, le dossier. Non. On est tous au courant, M. Je ne sais pas si le monde est au courant. Parce que moi, j'ai relevé sur des contrats, des choses, des gens qui ont proposé. J'ai pas eu connaissance, ils m'avaient envoyé aux athlètes. Qui avait proposé ça, qui l'a secondé sur le conseil? Nous, à date, il y a 2 personnes qui sont occupées de ça. Les conseillers... Nous, on a tout le temps fonctionné avec l'avocat qu'on a. Et puis, on va continuer. Une décision de conseil, puis personne n'a donné une question sur le conseil. Moi, Non, j'ai vu que non, j'ai vu, là, on peut personne pas. n'a proposé que vous arrêtiez chez Toulouse de recommencer à payer de l'eau. La ferme Pampa n'a jamais payé d'eau. Là, vous nous en rechargez de l'eau. Vous vous dites On va arrêter. que vos avocats sont réglés. On va arrêter ça règle là. ça, puis- C'est pas réglé, les avocats. Oui, mais Vous savez pourquoi comment. on a recommencé à payer de l'eau? Si c'est en litige,
On n'est pas obligé de recommencer à payer de l'eau tant Ça que va le se ré- règlement ne sera pas réglé. C'est ça, on va attendre le règlement, puis Ouais, il y aura quand des vous conditions. allez ôter mon droit avant que ça soit réglé. Écoutez, si on a des choses faites pas correctes, ils seront mis à Je vais l'exécution. revenir, puis... Je vous dis, il n'y a rien qui va se discuter. Ça pouvait vous passer à la TV du tout. Si ça passe, comme vous dites, nous, on va donner un compte rendu à la population quand la décision sera rendue. J'espère qu'il va y avoir un compte rendu, parce qu'à la date, il n'y a pas ça. Moi, je vais Il va avoir- d'en parler. Il va y avoir un compte rendu quand les avocats, puis si ça va en cours, ça ira en cours, vous le savez. Mais s'il n'y a pas d'autre chose. Ça, mon père, il était contre la ville. Pas trop. Pour des niaiseries. La ville a mangé des 25 000 $, mon père en a mangé pour à la fin se régler. Mais ouais, nous autres, on n'aura pas plus de réponses jusqu'à temps qu'on n'aura pas de règlement avec Moi, les... je pensais, je n'ai parlé avec mon avocat, tu peux y aller, il n'y a rien en cours. Non, nous autres, on ne discutera pas là-dessus ce soir. Ni dans les prochaines C'est beau, questions. on va revenir. Votre problème, ça va être la même réponse. Merci à vous. Alors, on s'en va au point 5, administration et règlement 5.1, séance du Conseil de ville de Saint-Pamphile pour l'année 2025. Alors, vous savez, on a eu les dates qui auront lieu. Ça sera le 7 janvier, le 3 février, le 3 mars, le 7 avril, le 5 mai, le 2 juin, le 7 juillet, le 11 août, le 2 septembre, le 6 octobre et le 10 novembre et le 8 décembre pour l'année 2025. On aurait un proposeur pour les séances 2025. Francine? Oui. D'accord avec tout le monde? Oui. Oui. Au point 5.2, taux d'intérêt 2025, est-ce que vous êtes d'accord à poursuivre avec le même montant qui avait été émis l'an passé depuis quelques années? Ça n'a pas changé. Oui. À 10%. Au taux de 10 proposé par D'accord, moi, avec ça. Marlène. C'est à l'unanimité? Oui. Parfait. Merci. Ensuite, on serait rendu au point 5.3 qui était à l'horaire adoption de la directive particulière de la langue française et ça est reporté pour le mois de... c'est reporté en septembre 2025 parce que vraiment, septembre 2025. L'obligation a été reportée au 1er septembre 2025. C'est ça, c'est ça. Fait que d'ici là, nous, ça va nous laisser le temps De voir ça. de préparer la directive comme le ministère de la langue française le veut. Puis C'est beau. je vais vous rapporter ça dans une séance là, en 2025. OK. Parfait. Point 5.4. Résultat d'ouverture de soumission au 36 rue principale. Il y a eu 2 soumissions. Pour M. Anas Bizafré, c'est ça, hein? Bizafre, au montant de 135 000. Et une deuxième soumission faite par la même personne, M. Anas Bizafre, au montant de 140 000. Nous avons vérifié auprès des instances et puis il n'y a pas de limite d'émettre des soumissions du tout. Puis ça, c'est cacheté, ça a été ouvert devant des personnes, témoins. Et puis, mais nous, la municipalité, dans ces cas-là, c'est sûr qu'on prend toujours la plus haute. Fait que, parce qu'on s'était dit, nous autres, c'est la première fois qu'on voyait une personne soumissionner 2 ou 3 fois, plus qu'une soumission, mais on a vérifié. Et puis, la personne a le droit de faire... C'est illégal. Alors, ça prendrait un proposeur pour un montant de 140 000. Oui. Richard, merci. C'est 140 000 plus les taxes Plus applicables. taxes, oui. Puis ça va être conditionnel là, à la preuve d'une hypothèque légale ou sur présentation d'un chèque ça. certifié là, pour s'assurer que le bénéficiaire soit en mesure de, se qualifier pour acquérir l'immeuble. Tu as eu la personne pour accepter, oui, c'est Richard? Oui. OK. Au point 5.5, résultat d'ouverture de soumission, 38 rue principale. Et c'est dans un même cas. Dans ce cas-là, c'est M. Hamid Bizafre au montant de 235. M. Bizafre a resoumissionné au montant de 255 000. Et Mme Diane Bérubé au montant de 240 000, excusez, taxes incluses. Et M. Hamid Bizafre, 270 000. Alors, on a vérifié aussi, on vient de vous le dire, et c'est complètement légal de soumissionner
pour la personne. Alors, ça sera le montant de 270 000. Et on voudrait spécifier que Alexandra, Madame Diane Bérubé, ne rentrait pas dans les critères parce que on avait un taux plancher qui était avant taxe. C'est bien ça, hein? Oui, ben dans le fond, sur la résolution de disposition, vous aviez demandé 225 000 plus les taxes applicables. Madame Bérubé a soumissionné à 240 000, taxes incluses. Donc, si on enlève les taxes, ça fait un montant de 208 741 et 3 plus taxes, ce qui ne rencontre pas le minimum que vous aviez demandé dans votre résolution 2023-140. Alors, ça prendrait quelqu'un qui propose pour 270 000. Karine, merci. Au point 5.6, adoption du second projet de règlement 2024-005 relatif à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau, remplaçant le règlement 268 et modifiant le règlement des constructions 2016-318. Eh bien, c'est le règlement est en force, mais il y a eu des rajouts, Alexandra, qui se sont à propos des comptables. C'est ça, c'est une modification réglementaire là, qui vient modifier ces règlements-là. Dans le fond, ce règlement-là a pour objet de prévoir l'obligation pour les propriétaires de construction desservis par un réseau d'égouts sanitaires pluvial ou unitaire, le cas échéant, situé sur le territoire de la municipalité, d'installer des protections contre les dégâts d'eau, notamment des clapets anti-retour pour éviter tout refoulement selon les conditions prévues au présent règlement. Puis il y a aussi, je le cherche là, il y a aussi des réducteurs de pression au niveau de l'aqueduc pour pas qu'il y ait de retour d'eau non plus. Donc, tout ça est expliqué dans le règlement. Là, nous, on va le mettre sur le site web de la municipalité. Parfait. Puis, il va être aussi disponible au bureau municipal pour consultation. Parfait. Alors, ça prendrait un proposeur pour l'adoption. Richard, merci. 5.7, adoption du règlement 2024-006 modifiant le règlement d'urbanisme concernant les permis et certificats et sur l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction, le zonage et de plan d'urbanisme. C'est un peu un ajout pour les unités d'habitation accessoires, hein, Alexandra, C'est ça, exact. Pour qui intégrer va être maintenant permis. C'est ça, c'est pour intégrer les dispositions sur les unités d'habitation accessoires qu'on appelle les UHA, modifier les limites de certaines zones et d'intégrer la notion d'îlot de chaleur au plan d'urbanisme. Oui. Je propose. Proposé par Francine. Oui. C'est unanime? Oui. Merci. Au point 5.8, dépôt du projet de règlement 2024-007 sur la régie interne des séances du Conseil abrogeant les règlements 293. Alexandra, les changements qui ont été faits sur ce dossier-là. C'est surtout pour... c'est devenu une obligation, en fait, là, que vous ayez un règlement. Malgré que vous en aviez un, il y a des nouvelles clauses dont que vous pouvez permettre à un membre du conseil d'assister à une séance du conseil en vidéoconférence. OK. Il y a plusieurs conditions à ça, mais c'est maintenant possible là, pour certaines raisons. C'est la plus grosse modification parce que vous aviez déjà un règlement, vous autres. Là, fait que, Mais c'est ça, on va le mettre aussi disponible sur le site web, puis il y en aura des copies disponibles au bureau s'il y a des gens qui veulent en prendre connaissance. Oui. Faudrait un proposeur pour le dépôt du règlement de 2024. Sébastien. Oui. Merci. Unanime à tout le monde. Oui. Au point 5.9, avis de motion, projet de règlement 2025-001, pourvoyant à l'imposition des taxes 2025. Eh bien, pour mentionner que, oui, comme à tous les ans à cette période-là, nous faisons la mention qu'il y aura un dépôt, un projet de règlement pour l'imposition de taxes. On prendra un proposeur pour l'avis de motion. Francine. Francine. Unanime. Oui. 5.10, dépôt du règlement 2025-001 prévoyant l'imposition de taxes 2025. Eh bien, ce dépôt, c'est un dépôt de projet et nous allons, ce soir, la séance va être ajournée au 16 de décembre. Alors, à ce moment-là, on fera la lecture du
Ça ne sera pas un projet, là, ça va être vraiment un règlement que nous émettrons à ce sujet. Le règlement, c'est en janvier que vous allez l'adopter. En janvier, OK. C'est ça. Okay. La séance du 16, c'est l'adoption du budget. Du budget, oui, c'est ça, exactement. Fait que pour les gens, mais on pourra peut-être, non, on ne pourra pas mentionner ces items-là à la réunion de décembre? Non, parce que ça porte exclusivement sur le budget. C'est ça, exactement. L'adoption du budget Est-ce qu'on et serait le mieux programme triennal. de dire les grosses lignes du projet de règlement? Ça peut être fait. Ça peut être fait. Est-ce que tu nous en ferais une petite partie? Oui, je peux le faire. Merci. Donc, une taxe foncière générale de 1 et 2 du 100 $ d'évaluation sur tout bien fonds imposable de la Ville de Saint-Pamphile. Un tarif de compensation annuel de 120 $ par logement pour les usagers réguliers du réseau d'égouts et un tarif majoré de 4,8 % par rapport à l'imposition de 2024 pour les usagers industriels et commerciaux. Un tarif de compensation minimum de 10 $ par compteur, un compteur d'eau. Un tarif de compensation de 1 $ du mètre cube d'eau utilisé durant l'année précédente pour tous les abonnés du réseau d'aqueduc munis d'un compteur. Pour les abonnés dont le compteur s'est avéré défectueux durant l'année 2024, la consommation sera déterminée en prenant la moyenne des consommations des 2 années précédentes. Pour les abonnés dont il s'est cumulé 3 années consécutives de lecture estimée, un estimé représentant un montant de 200 $ sera appliqué à la 4e année et pour les années subséquentes jusqu'à ce qu'une lecture réelle du compteur soit fournie. Pour les contribuables nécessitant l'accès au réseau d'eau potable de la municipalité pour des fins personnelles telles que le remplissage de piscines, le tarif de compensation est statué à 2 $ du mètre cube. Un tarif de compensation de 100 $ par logement pour le service d'aqueduc aux abonnés qui utilisent le service pour la première année. Un tarif de compensation pour l'aqueduc et le service d'égout majoré de 5,7 % par rapport à l'imposition de 2024 pour les usagers spéciaux tels que les douanes, Société canadienne des postes. Une taxe immobilisation aqueduc égout de 12 sous le 100 $ d'évaluation sur tout bien fonds imposable situé sur le parcours concerné par les règlements numéros 32, 51, 121, 129 et 138, que le propriétaire soit usager ou non. Une taxe immobilisation aqueduc égout de 1,33 du mètre linéaire de façade sur tout terrain situé sur le parcours concerné par le règlement numéro 57, que le propriétaire soit usager ou non. Une compensation pour le service des ordures de 320 $ du point. Un logement résidentiel égale 1 point, un chalet un demi-point, une ferme 1 point en plus du point de la résidence. Les commerces auront le nombre de points tel que décrit en annexe au présent règlement. Un tarif de 15 $ annuel pour la licence du chien, un tarif de compensation de 134 $ pour toutes les propriétés non reliées au réseau d'égout municipal pour la collecte et le traitement des boues de fosses septiques. Le tarif pour un chalet desservi sera de 67 $. Que les taxes et les compensations prévues au présent règlement doivent être payées en un versement unique lorsque, dans un compte, leur total n'atteint pas 300 $. Si le total des taxes et compensations comprises dans un compte atteint 300 $, le débiteur a le droit de payer celle-ci en 5 versements selon les dates ultimes et les proportions du compte mentionnées ci-après. 3 mars, 20 %, 1er mai, 20 %, 1er juillet, 20 %, 1er septembre, 20 % et 3 novembre, 20 %. Alors, à peu près, les grandes lignes, c'est qu'il y a juste une augmentation de 1 sou du mètre cube pour l'eau. Ensuite, tu vas me corriger, vas-y. Sur... Une diminution de 10 $ de 10 du point des vidanges. Sur les vidanges. Le reste conforme à ce qui avait été fait l'an passé. Oui. D'accord? Oui. Alors, merci à vous tous. Ça avait été proposé, oui? Oui. Oui? Oui, non? Non. La vie de motion a été faite, oui. mais La motion, OK. Francine. Francine pour le dépôt. Merci. On serait rendu au 5.11, changement de catégorie d'emploi. Monsieur Marco Pellerin. Alexandra, peux-tu nous donner un petit résumé? Oui. Monsieur Pellerin est à l'emploi de la municipalité à titre de journalier saisonnier aux travaux publics depuis le 5 juin 2023. On lui a offert un poste journalier permanent aux travaux publics et à l'Arena qui a été débuté en date du 1er septembre 2024. Monsieur Pellerin a fait part en fait à son supérieur immédiat qui désirait revenir à son emploi saisonnier en date du 14 novembre 2024. Donc, en cette date-là, on a redonné à Monsieur Pellerin là, son poste saisonnier aux travaux publics uniquement. Puis on va réassocier les avantages sociaux relatifs au poste selon la politique salariale en vigueur. Donc, il va retrouver ses avantages sociaux du poste saisonnier. Ce qui n'empêche pas, par contre, que M. Pellerin continue d'être saisonnier à l'Arena
mais n'aura plus le titre de permanence. Ouais. Là, ce sera quand même possible qu'il fasse des heures à l'Arena, mais sans être employé permanent à la municipalité. OK. Faudrait un proposeur? Propose. Marlène? Oui. Unanime? Oui. Oui. Au point 5.12, affectation de surplus accumulé Pomtrac. Bien, c'était justement une affectation qu'on avait fait l'an passé aussi, Alexandra, où on avait mis une réserve là, pour ce projet du Pomtrac, qui se réalisera pas cette année, bien sûr, mais qu'on referait la même chose, qu'on le remettrait en réserve pour le même projet pour l'année 2025. C'est ça. Ben, dans le fond, vous l'aviez mis au budget des immobilisations. Ouais. Vous aviez prévu 100 000 cette année. Ouais. Comme le projet c'est pas concrétisé cette année, mais il est encore sur la table, là, plutôt que de le rebudgéter l'année prochaine puis que ça vous crée un surplus de 100 000 cette année, ben vous pourriez faire une réserve financière pour le projet du Pomtrac. Fait que la dépense passerait en 2024 comme prévu, mais on le mettrait en réserve pour la réalisation du projet, là, plutôt que de le rebudgéter l'année prochaine. Là. Est-ce que tout le monde est d'accord à ce sujet-là? Oui. Oui. Richard? Oui. Merci. Point 5.13, avis de motion, projet de règlement 2025-002, modifiant le règlement 2018-005, le projet de règlement 2021-004 et le 2023-006 pour la gestion contractuelle. C'est encore des choses qui se sont rajoutées dans ce règlement-là, c'est pour ça qu'on doit le modifier. OK. Alors, Alexandra, tu as des petits points particuliers, toi? OK. Oui. Ouais, dans le fond, la loi modifiant la loi sur la fiscalité municipale et d'autres dispositions législatives a été sanctionnée le 8 décembre 2023 par le projet de loi 39. Oui. De même que la loi édictant la loi visant à protéger les élus municipaux et à favoriser l'exercice sans entrave de leurs fonctions et modifiant diverses dispositions législatives concernant le domaine municipal sanctionné le 6 juin 2024 par le projet de loi 57 vient modifier certaines dispositions de la loi sur les cités et villes relativement à certaines mesures qui peuvent être adoptées par les villes dans leur règlement de gestion contractuelle, puis qu'il est nécessaire de modifier le présent règlement de gestion contractuelle pour ajouter les dispositions rendues obligatoires par ces lois et pour y ajouter des mesures facultatives en matière d'octroi de certains contrats à un fonctionnaire ou à un membre du conseil de la ville lorsque les conditions applicables sont rencontrées. Donc, dans le fond, ça vient préciser que pour les contrats de gré à gré, la municipalité a l'obligation d'envoyer des invitations à soumissionner à des entreprises ayant un établissement au Québec ou ailleurs au Canada avant tout autre concurrent lors de l'attribution de contrats. Puis ça vient... c'est ça. Lorsque la municipalité utilise la mesure de l'article 10.1, ce que je viens de vous mentionner du présent règlement, il procède à une rotation des co-contractants lors de l'attribution des contrats de gré à gré ou de l'invitation des personnes à soumissionner si cela est possible et dans son intérêt. Donc, ça vient obliger la municipalité à prouver qu'elle fait une rotation des fournisseurs. Il y avait des modèles de clauses facultatives qui venaient permettre un peu, assouplir un peu la réglementation des contrats avec des élus municipaux ou avec les élus quand ils ont un intérêt pécunier dans quelque chose, un intérêt. Ouais. Mais ça, vous avez décidé de l'exclure de la modification réglementaire. C'était facultatif. Fait que ça, quand je vais vous présenter le règlement, là, ça va être exclu de la documentation comme vous me l'avez demandé. OK. Je demanderais un proposeur pour l'avis de motion. Gaétan. Et au point 5.14, le dépôt du projet règlement 2025-002, modifiant les règlements 2018-005, 2021-004 et 2023-006. C'est un peu l'explication qu'Alexandra vient de vous faire. Est-ce que Gaétan, tu pourrais la proposer? Oui. C'est correct pour tout le monde? Oui. Merci. Au point 5.15, résultat d'ouverture de soumission pour le Trackless 2001. Et encore cette fois-ci, aucune soumission n'a été faite pour le Trackless. Alors, nous, on va le mettre en disposition sur pas un programme, mais un site gouvernemental
on va leur donner la description de l'appareil, puis il va être mis en vente pour cet article-là, si vous êtes d'accord. Oui. Proposé par Oui. Marlène, merci. Renouvellement de l'adhésion à la FQM 2025, eh bien, à tous les ans, on adhère, bien sûr, à la Fédération québécoise des municipalités. La cotisation est de 2501,32 et fonds de défense 112,68, et ce qui fait avec un montant de 2614 plus les taxes pour un montant total de 3005,49. Est-ce que quelqu'un m'en ferait la proposition? Proposée par Gaétan. Merci. Au point 6, sécurité publique, 6.1, besoin de formation, service incendie. Eh bien, on a décidé de reporter ce point-là avec de nouveaux éléments en janvier, si vous êtes d'accord. Oui. Projet de résolution, 6.2, adressé à la Sûreté du Québec. Écoutez, c'est une résolution qui va être envoyée par, je vous dirais, pas mal toutes les municipalités qui vont leur faire part de constats. Peut-être s'il y a quelqu'un qui voudrait la lire, moi je commence à voir, comme on dit, le gargoton sec. Là. Non? Oui. Ouais, quelqu'un peut... ouais, c'est ça. Projet de résolution, facturation aux municipalités desservies par les services de la Sûreté du Québec. Considérant que les municipalités desservies par la Sûreté du Québec viennent de recevoir leurs factures pour l'année 2025, considérant que la moyenne des augmentations annoncées s'établit à 6,47 %, mais que les hausses pour plusieurs municipalités sont beaucoup plus importantes, voire considérables. Considérant que la facture 2025 marque la fin de la période transitoire pour mener à un partage de 50-50 de la facture pour les services de la Sûreté du Québec entre le gouvernement et les municipalités, une période caractérisée par l'établissement d'un plafond d'augmentation à 7 % et d'un plancher à 2 %. Considérant que lors des négociations de la nouvelle formule en 2019, les autorités du ministère de la Sécurité publique avaient assuré à ses partenaires municipaux que les augmentations seraient d'environ 3 % par année, une fois la période transitoire terminée, et que cette formule mettrait le monde municipal à l'abri de hausses de la nature de celles qui sont annoncées en 2025. Considérant que le taux d'inflation est maintenant de moins de 2 %, considérant que les médias ont récemment fait état de la gestion du temps supplémentaire des policiers dans les régions, qui occasionne une pression importante sur le coût global du service de la Sûreté du Québec, facturé aux municipalités, considérant les questions légitimes de plusieurs élus concernant l'impact réel du nombre de postes de policiers non comblés et du recours important au temps supplémentaire, alors qu'un service de police efficace demande de la stabilité et une présence communautaire développée de longue haleine, considérant la hausse inconsidérée des coûts de la Sûreté du Québec et leur impact sur la facture imposée aux municipalités, considérant que le monde municipal n'est pas impliqué dans la détermination des conditions de travail des policiers et la gestion de la Sûreté du Québec, considérant que le montant total facturé aux municipalités pour 2025 s'élève à plus de 444,8 millions, un montant considérable qui devrait donner aux municipalités un droit de regard sur la gestion de ces services. Il est proposé que la municipalité demande au ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, de mandater une firme externe pour analyser la gestion de la Sûreté du Québec à l'instar de la démarche effectuée auprès des sociétés municipales de transport et qui a permis d'identifier des pistes de solutions pour économiser plusieurs centaines de millions de dollars, de conserver un plafond et un plancher pour l'augmentation des factures dans la formule permanente comme dans la formule transitoire, tant que l'analyse n'aura pas servi d'identifier des moyens pour contrôler la hausse inconsidérée du coût des services de la Sûreté du Québec. Que copie de résolution soit transmise au ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, au député de la circonscription à la directrice générale de la Sûreté du Québec, Mme Joanne Beausoleil, et au président de la Fédération québécoise des municipalités, M. Jacques Demers. Vous êtes d'accord avec cette résolution-là? Oui. Proposeur, Marlène? Oui. Merci. Oui. J'entends bien, c'est unanime. Ah oui, ah oui. 7, transport, 7.1, adoption du
budget et la quote-part 2025, transport adapté Île-Sud. Eh bien, on a eu les chiffres pour l'année 2025. Je peux résumer que la quote-part va passer à 1,43 $ au lieu de 10,17 $. 11,43, excusez. Et aussi, le ministère oblige de respecter le 20% du budget doit être payé par les utilisateurs, hein, c'est bien ça, je pense. Oui. Alors, ça va rencontrer la per capita qui sera émis par la municipalité. Chaque municipalité paye la même quote-part pour chaque personne. Alors, ça qui fait un total pour le budget, est-ce que... 200, je l'ai... Hein? OK. Oui, notre part à nous, 28 ou 26? 26 705 26 705 et 3 pour nous-mêmes. Donc, qui sera versé en 2 versements, en janvier et en juin. OK. Est-ce que c'est bien ça, M. Guétin? Oui, c'est bien ça, oui. Parfait. Et le budget total de la... Est-ce que c'est bien ça? Total, un budget équilibré, comme on dit, de 352 667 et 55, c'est bien ça? C'est ça. C'est bien ça, Gaétan, oui. Je Oui, vois que les 250, revenus, c'est en plein ça. Oui, parfait. Et ce qu'il faut dire là-dessus, c'est que de plus en plus, la demande est faite là, pour le transport adapté. Là, c'est plaisant qu'il y a beaucoup de monde qui demande à s'en servir. Là. Une demande, hein? Oui, parfait. Merci. Point 7.2, autorisation de dépenses, achat de chargeuse rétro-caveuse. Eh bien, nous avons fait l'achat d'une chargeuse rétrocaveuse, qu'on appelle dans notre jargon une pépine, là, pour les gens de notre coin qui chercheraient c'est quoi. C'est au montant de 82 782 après taxe. Et avant, aussi, il faut mentionner, elle coûtait 92 000, mais ils nous ont remis 20 000 $ pour celle qu'on avait déjà. Alors, ça a été déduit du montant. Mais le total que il nous reste à débourser, 82 782 avec les taxes incluses. Proposé par Gaétan. C'est unanime. Oui. Au point 7.3, réponse MTQ, demande de réduction de la limite de vitesse dans le rang double. C'est une demande qu'on avait eue il y a quelques séances et qu'on avait transmis au ministère. Je vais juste vous faire part de la décision. J'ai pris connaissance de votre résolution numéro 2024-237 par laquelle vous transmettez au ministère Transport et des mobilités durables une demande de M. Pierre Morel, un citoyen du rang double, pour diminuer la limite de vitesse sur la 204 sur le secteur 1190 rang double. Comme discuté avec M. Morel concernant sa requête adressée au ministère au mois d'octobre dernier, ce secteur est situé en milieu rural et éloigné de l'agglomération. La limite de vitesse appropriée en fonction de cet environnement routier, est de 90 km. Il est important de préciser que les limites de vitesse sont établies selon une procédure rigoureuse, objective, visant à assurer la sécurité de tous les usagers. L'un des objectifs principaux du ministère est de favoriser des limites de vitesse sécuritaires, crédibles et harmonisées. Les analyses reposent sur les principes fondamentaux pour la détermination des limites de vitesse, à savoir les conducteurs adaptent leur vitesse principale en fonction des caractéristiques de la route et de ses abords. Pour être crédible et respecter la limite de vitesse doit être cohérente avec l'environnement routier et l'urbanisation des terrains adjacents à la route. La seule modification de la limite de vitesse, changement de panneau et de limite de vitesse, sans contrôle de vitesse, sans aménagement de la route pour la rendre cohérente avec l'environnement routier, a peu ou pas d'effet sur le comportement des conducteurs sur leur vitesse. Une incohérence entre la vitesse affichée et l'environnement routier peut entraîner des problèmes de sécurité routière, notamment en raison des écarts de vitesse entre usagers et
d'un faux sentiment de sécurité. Alors, c'est M. Patrick Houle, responsable, qui nous transmet ce communiqué. Alors, c'était un point d'information. Au point 8, hygiène du milieu, 8.1, rapport 2023 de la gestion de l'eau potable. C'est un rapport qui nous est à tous les ans, Alexandra, je pense. Hein? Oui. Et qui nous est fourni. Il sera disponible pour consultation, bien sûr. Mais à la lecture du dossier, on rentre dans toutes les normes qui sont mentionnées. Alors, c'est bien. Et notre réseau, comme faisait mention à certains, très bien, est bien entretenu. Et aussi avec le chemisage qu'on fait depuis quelques années, on voit des résultats. Là, comme on dit, on consomme moins d'eau. Ouais, c'est bien. Moins de fuite aussi. Moins de fuite, puis tout ça. Bien, ça. Alors, c'est juste... On pourrait peut-être te dire, il me semble que tu avais mis un bon point tantôt, mais Alexandra, le montant d'eau. Comment Hein? qu'on a d'utiliser, là, comment... Ben, l'indice des fuites dans les infrastructures, l'objectif 2023 du gouvernement, c'est moins de 3, puis la municipalité a 1,7. C'est ça. Oui, c'est Puis au niveau de la consommation résidentielle estimée, Exact. l'objectif du Québec, c'est moins de 220 litres par jour par personne. Puis ici, à Saint-Pamphile, on est à 151 litres par personne par jour. Donc, on rencontre... ouais, très bien, ça. Et aussi, il faut mentionner que c'est pour l'année 2023. Oui. C'est toujours un an en arrière. C'est ça. Ça prend pas poseur pour le dépôt du rapport, Propose. Marlène? C'est là qu'on voit le bon travail de nos équipes. Oui. Oui, vous avez raison. Ouais. Pour le mentionner. Ça Oui, paraît, faut le je mentionner, pense, c'est important. Tu disais ça, le chemisage, hein, Ouais. ça l'a aidé. 8.2, prise en charge de l'administration de la régie intermunicipale de gestion des déchets, l'ILEPTUD, c'est bien ça, et de l'autorisation de signer un contrat, Alexandra. Oui, ben dans le fond, comme à la régie, M. Normand Blier va quitter à la retraite dans les prochains mois. Oui. On a analysé ici de notre côté, puis il serait possible pour Pascal de reprendre la gestion administrative de la régie. Donc la facturation, la comptabilité, les payes. On l'estime pour cette année à un 20 heures par semaine. Donc, c'est Pascal qui va reprendre en charge là, cette gestion-là. Ça va être fait au bureau de Saint-Pamphile, mais il va avoir un numéro de téléphone distinct. Fait que quand le numéro de téléphone va être changé, quand tout va être déménagé ici au bureau, là, on va annoncer à la population là, la date puis le nouveau numéro de téléphone où est-ce que les gens peuvent appeler. Mais c'est Pascal ici qui va prendre en charge là, cette administration-là. Oui. On l'estime à 20 heures semaine avec la régie. Dans le fond, la municipalité de Saint-Pamphile va facturer à la régie le temps mensuellement qui va avoir été fait. Dans le contrat, là, il y a un taux établi qui prend en charge tous les avantages, le salaire et les avantages sociaux de Pascal pour que la municipalité charge, dans le fond, ce que ça coûte l'employé. Donc, elle ne sera pas à l'emploi de la régie intermunicipale. C'est la municipalité de Saint-Pamphile qui va facturer le temps de l'employé à la régie. C'est un essai pour un an. On veut voir si ça fonctionne, si ça ne surcharge pas Pascal et indirectement nos autres employés administratifs. Si ça fonctionne, ben on va l'estimer selon les heures réelles qui auront été faites. Si c'est un 15 heures semaine, ben pour 2026, on l'estimera à 15 heures semaine. Puis après ça, on verra à ce moment-là si c'est reconduit. Si c'est reconduit, puis si oui, si c'est pour un an ou plus. Là, fait qu'on on fait l'essai, on va voir comment que ça va aller. Puis après ça, on verra après un an comment on voit ça pour la suite. Et elle a déjà commencé, tu disais, hein? Oui, on a quelques transferts de connaissances qui ont été faits, là, comme les payes, la facturation, qui représentent quelques heures par semaine, là, mais c'est minime. Là, c'est quand même pas une surcharge administrative à premier point de vue. Ouais, OK. Bon, c'est faisable. Puis ça prend l'autorisation pour les signatures. C'est ça. Faut, dans le fond, c'est toi, Mario, qui va signer le contrat avec la régie. Fait qu'il faut que quelqu'un du conseil t'autorise à signer le contrat. Super. Si vous êtes d'accord, qu'on prenne ça en charge, on nous autorise à signer, Richard? Oui. Et j'ai compris que c'était Unanime. unanime. Unanime.
Au point 9, santé et bien-être, il n'y avait aucun point. Au point 10, loisirs et culture, aucun point. Et au point 11, urbanisme, développement économique et tourisme, 11.1. Rapport sur les permis, eh bien, pour le mois de novembre, M. Daniel Rioux, la SODISPA, Mme Lise Roberge, Mme Francine Roussy et M. Denis Morneau. Un proposeur pour le dépôt du rapport des permis. Francine, merci. Ensuite, on serait rendu au point 11.2, demande d'aide au maintien du poste de trésorerie pour le Festival du Vieux-Cheux. C'est comme il y a quelques années, la Ville participait à donner un montant pour justement le poste de trésorier qui fait la comptabilité du festival, puis tout ça. Et puis, c'était dans les années antérieures, c'était de 5 000 $. Par contre, il va y avoir une petite chose qui va changer. Nous allons donner le montant de 5 000 $ d'un seul coup, et ça sera au festival de faire les payes à son employé. Avant ça, c'était contraire, c'était Alexandra, le personnel ici qui faisait les payes en conséquence. Mais pour nous, cette année, ça va se limiter à donner le montant de 5 000. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Gaétan dit oui, parfait. Unanime? Oui. Merci. Au point 11.3, campagne motoneige quad et quad 2025. Écoutez, c'est un partenariat qu'on fait en tous les ans avec la motoneige et le quad. Et normalement, on participe à leur campagne. C'est une campagne de publicité puis de l'Office du tourisme. Du tourisme, avec le tourisme, exactement. Alors, normalement, nous participions à 1 000 $ pour la motoneige et 1 000 $ pour le quad. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Sébastien? Sébastien, oui. Parfait. Sébastien? Ici, au point 11.4, on a une demande de déboisement, aménagement pour le Festival du Vieux-Cheux. Eh bien, le festival est venu voir la municipalité et nous a parlé d'un projet d'agrandissement de terrain, modification de terrain plutôt, à l'arrière de l'aréna et ainsi qu'aux côtés des travaux qui ont été exécutés l'an passé pour la butte, là, comme on dit. Il va y avoir beaucoup de travaux qui vont être exécutés et s'ils nous demandaient si on donnait la permission de faire le débroussaillage pour qu'ils utilisent ce terrain-là l'an prochain pour, bien sûr, nous on a vu un peu les plans pour les prochaines années, puis je pense que ça va être un bel aménagement, puis qui reste encore pour nous, la population après. Ça va être des belles modifications. Oui, des belles modifications. Alors, si vous êtes d'accord, vous l'autorisez? On est d'accord. D'accord. Qui me propose? Gaétan? J'ai des mains levées pour voir. Oui, c'est beau. Il faudrait peut-être rajouter que, dans le fond, vous vouliez qu'ils respectent le règlement. Oui, c'est ça. Il y a le règlement sur la forêt privée, là, la gestion de la forêt privée, de vérifier auprès de la MRC. Nous autres, ça ne nous dérange pas, mais il ne faudra pas venir à l'encontre du règlement. OK. Merci. Au point 11.5, adhésion 2025 à l'Office du tourisme, eh bien, à tous les ans, on a la même demande. Nous, est-ce que vous aviez mentionné lors de la rencontre de travail qu'on irait pour 225 $ plus taxes, et aussi qu'on irait pour les publicités sur le panneau d'affichage à Lillet, sur l'autoroute, au montant de... Alexandra, c'est 2000. Bien, ça, vous avez déjà une entente qui va se terminer mais elle va venir plus tard. Hein, c'est ça. Vous avez déjà une entente qui va se terminer de mémoire en avril avec eux autres. Fait qu'on va attendre avril pour voir l'échéance, ça. C'est ça. Parce que vous avez déjà des publicités. Eux autres, ils le proposaient là parce qu'ils pouvaient aller chercher d'autres nouveaux, là, mais OK, c'est bon. Fait que ça serait rien que pour le 225, Francine? Au point 12, finances, 12.1, compte à payer. Vous avez eu tous les documents en main. Ils ont été vérifiés par nos 2 personnes attitrées. Oui. Alors, si tout vous semble conforme, on prendrait un proposeur. Proposé par Marlène. C'est unanime. Et les documents seront toujours disponibles pour consultation.
Au point 13, correspondance 13.1, invitation souper bénéfice de la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Tous les ans, normalement, on participe à cette activité-là, qui est vraiment une belle activité de financement. Et écoutez, puis je pense que c'est la seule qu'on a dans notre région aussi, là. Ouais. Donc, je pense qu'il faut donner un petit coup de main. Vous aviez parlé, si je ne m'abuse, de 4 personnes pour aller au souper au montant de 125 $, du billet. Oui. Est-ce que c'est toujours d'accord? Oui. Et une proposition. Karine, merci. 13.2, demande de commandite, concours de panache. Eh bien, d'après les commentaires que vous avez laissé savoir tantôt, écoutez, c'est une commandite qui est normalement, on n'a jamais eu de demande, et on pense que c'est plutôt du privé un peu, hein, c'est plus si j'ai bien compris vos intentions, qu'on ne participera pas. C'est ça, vous voulez encourager plus cette activité ici, c'est parfait. 13.3, demande commandite alliée de Montmagny-Lillet, participation au tournoi Pee-Wee de Québec. Mais oui, une équipe des alliés qui va participer au tournoi Pee-Wee. Et nous avons la chance qu'il y ait des jeunes de Saint-Pamphile. On a déjà mentionné 2 jeunes qui participeraient à ce match. À ces rencontres. Et la demande a été faite aussi à Montmagny et Cap-Saint-Ignace, ou peut-être d'autres municipalités, mais il y a eu des réponses de ces 2 municipalités-là. Et nous, on remettrait le dossier à notre programme Élite sportive. Ils ont déjà un budget, mais nous, on proposait les membres du conseil à 400 $, 200 $ par participant, par joueur. Si vous êtes d'accord, oui, Sébastien. Sébastien, merci. Au 13.4, demande de commandite Corsair Pointe de Lévis. C'est une demande de commandite, c'est une collecte de fonds pour les commandeurs. Et écoutez, je crois qu'avec vous nous avez fait savoir tantôt que vous aviez donné pour les gens de la région qui participent. Alors, on va mettre de côté cette demande-là. Je pense que tu parles de la région. Non. Parfait. 13.5, demande d'appui au Gym Action, projet simulateur de golf intérieur. Eh bien, c'est un projet que le club pas le club, mais le Gym Action avait proposé un projet de simulateur de golf intérieur. Alors, si vous êtes d'accord, est-ce que vous voulez qu'on fasse la lecture? On peut... Non? Mais c'est une lettre d'appui. Pour avoir un projet simulateur. On va appuyer la lettre. Oui. Parfait. C'est unanime? Oui. Au point 13.6, lettre de remerciement CPE, les coquins. Par le présent, nous souhaitons vous remercier pour votre précieuse collaboration à notre fête familiale célébrant les 30 ans à l'anniversaire des CPE des Coquins. Ce sont plus de 400 personnes qui ont participé à l'événement, dont 130 enfants. Cette grande fête familiale fut un réel succès. Grâce à votre générosité, le CPE Les Coquins a pu offrir une multitude d'activités gratuites à tous les participants. Nous tenons à préciser que votre collaboration a été soulignée de différentes façons sur la page Facebook du CPE-BC Les Coquins, ainsi que sur une affiche positionnée dans la salle lors de l'événement. Pour les dons matériels, le nom de chaque entreprise a été nommé lors du tirage des prix de présence. Et c'est Mme Manon Côté, directrice générale, qui nous envoie cette lettre. Au point 13.7, lettre action portée au service de garde du Québec. Je laisserai une autre personne s'il veut nous en faire la lecture. Marlène? Ça ne me dérange pas. Oui, vas-y. Bonjour, maire de la ville Saint-Pamphile.
Vous avez peut-être lu ou vu le réseau éducatif de la petite enfance est en négociation et actuellement, les intervenantes se mobilisent afin d'être entendues par le gouvernement. Je suis moi-même responsable en service éducatif en milieu familial, RSE, entre parenthèses. Je vis une réalité difficile, tout comme l'ensemble du réseau. Actuellement, le gouvernement ne cherche pas de solution, alors que pourtant il est de notoriété publique que mes revenus soient grugés par des poussées inflationnistes. Certaines personnes pourraient penser que la décision de déclencher des actions de mobilisation d'envergure est prise à la légère, mais ce n'est pas le cas. En tant que RSE, cela m'oblige à m'adapter à des situations que je préférais ne pas avoir à gérer. Mes consoeurs et moi sommes pleinement conscientes des inconvénients que nos actions peuvent causer aux parents. Pourtant, ces actions sont nécessaires. Nous aurions espéré que l'état du réseau aurait été un signal d'alarme pour le gouvernement, mais malheureusement, ce n'est clairement pas le cas. Malgré le manque de place, la baisse de qualité du service, la pénurie du personnel, le recrutement difficile, le rapport de la vérificatrice générale du Québec, du groupe de recherche qualité des contextes éducatifs de la petite enfance, de ma place au travail et d'une grande quantité d'acteurs intéressés au milieu de la petite enfance, insistant sur la nécessité de valoriser la profession pour la qualité du service. Le gouvernement ne bouge pas. Il aurait dû agir bien avant et nous sommes non seulement inquiètes pour le réseau, mais pour les enfants. Un réseau solide de qualité est essentiel pour les enfants. Nous sommes persuadés que les enfants du Québec ont besoin de services en petite enfance qui contribuent à leur développement global et à leur éducation. Les recherches démontrent que la petite enfance est un moment névralgique du développement du cerveau. Les interventions éducatives adaptées selon les connaissances acquises lors de la formation sont un atout important pour ces petites personnes en devenir. De plus, les intervenantes qualifiées ont de bons outils de dépistage et de soutien pour les enfants à besoins particuliers aussi. L'intervention précoce auprès de ceux-ci favorisera leur développement global et aura un impact positif tout au long de leur vie. Une éducation de qualité à la petite enfance n'est pas à négliger. Ça prépare à la vie et permet aux enfants de se développer et de s'épanouir. Un manque de vision du gouvernement. Le manque d'engagement clair du gouvernement envers le réseau de la petite enfance, premier maillon du système éducatif québécois, a conduit à une baisse de la qualité du service offert aux enfants, comme l'a constaté la vérificatrice générale du Québec. Les conditions d'exercice de la profession sont difficiles et les salaires ne sont tout simplement pas compétitifs. Un service de qualité demande une équipe éducative qualifiée et un investissement dans le réseau des services éducatifs en milieu familial. Nous tenons à rappeler qu'investir en petite enfance n'est pas une défense, mais bien un investissement. Les économistes reconnaissent qu'un réseau de la petite enfance permet un retour au travail des parents. Les gains économiques sont clairs pour l'État. Ce n'est pas une perte, selon la conférence Board of Canada. $1 supplémentaire investi dans l'éducation de la petite enfance peut rapporter 6 $ en bénéfices économiques sans négliger des gains pour les enfants et la société entière d'avoir des enfants qui, à un moment charnière de leur développement, ont accès à une éducation de qualité qui les prépare pour la vie et le cheminement académique. La négociation, c'est le moment d'y voir. La négociation actuelle du réseau de la petite enfance ne doit donc pas être négligée. Ma fédération des intervenantes en petite enfance du Québec est aussi pleinement consciente des inconvénients qui découlent des actions de mobilisation de la négociation. Nous avons informé les médias, les parents à l'avance. Nous avons entrepris des actions de mobilisation progressive.
Nous avons été patients alors qu'il y a près de 20 mois que l'entente collective pour les milieux familiaux est échue. Le gouvernement a décidé de négliger la négociation, la qualité du service du réseau et les intervenantes qui s'occupent de nos enfants. Il est donc temps d'agir. Le gouvernement doit dès maintenant valoriser la profession pour la pérennité du réseau de la 9.1 de son service. Nos enfants ne peuvent plus attendre. Voilà pourquoi, M. Leblanc, j'espère sincèrement que vous nous appuierez. Violaine Moreau, responsable en service éducatif en milieu familial, régie et subventionné RSE. Belle lettre. Est-ce que, Alexandra, est-ce qu'on peut, je pense que c'est une lettre d'appui qui demande. Ouais. Est-ce qu'on peut, on n'a pas d'exemple de lettre d'appui, mais est-ce qu'on peut en formuler une, qu'on appuie les sujets qu'il y a là? Oui. Puis, si vous êtes d'accord, Alexandra va monter la résolution. Pas la lettre d'appui. Un peu la suite de ça. Ouais. OK. Alors, proposé par Francine, tiens. Merci. Merci quand même excellent, pour l'aide. Ouais. J'apprécie ça que vous m'avez. J'apprécie ça. Je vais en prendre l'habitude, vous allez voir. Ouais. Bon, on serait rendu au tour de table des élus. Je commencerai par ma droite. Tiens, Gaétan, de ton côté, sur ton bord, cette soirée-là. Mais pour ma part, tout va bien pour l'instant. Là. C'est comme on a eu les résultats de bien des choses, là, nos réseaux d'aqueduc et tout ça, tout est contrôlé. À un moment donné, on dit qu'on fait des dépenses, mais les grosses dépenses en valent la peine, puisqu'on le voit tout de suite avec l'économie qu'on fait dans notre réseau. Fait que, puis, c'est pas mal ça. On avait, comment je dirais, l'hiver commence. Fait que, on va vous dire bonne soirée. Merci, Gaétan. Richard. Bonsoir tout le monde. Je commence pour vous souhaiter le joyeux Noël tout de suite, avant que ça ait fini, parce que j'aurais été bien prendre une voix tantôt. Aujourd'hui, nous avons essayé une traverse piétonnière. Il y a beaucoup de personnes qui savent pas où sont les bars, même s'ils sont assis ici, là. On les a montrés un matin, puis on va les en remontrer encore, mais quand vous traversez... Suivi du deuxième coup, quand c'est nous autres qui l'avons montré. Oui. Mais c'est juste pour vous dire... Non, je peux pas regarder. Non. Mais il faut que je me garoche la roche dans l'entendre aussi. Mais c'est juste pour dire que quand vous traversez la caisse, aller à le parking, la traverse piétonnière est là. Et le monde s'est supposé arrêter, mais il faut faire attention, il faut regarder chaque bord comme les enfants. Puis arrêtez. Pour le reste, ça va très bien. Merci beaucoup. Puis joyeux Noël et bonne année. Merci. Et moi, peut-être qu'on pourrait prendre en note, ça nous a permis de discuter sur le coin de la rue, et on pourrait revérifier auprès du ministère pour mettre des enseignes lumineuses à cette traverse-là, ainsi que on avait déjà fait une demande, puis moi, j'ai parlé avec une dame au ministère, puis elle m'a dit replacez-la. De grossir nos... Ça, puis ils mettent un bouton... La personne arrive, des fois, tu le vois pas, la personne sur le chemin. Il pourrait être déclenché, que ça dit quel est arrêté. Puis la deuxième chose, c'est les limites de vitesse. Les limites de vitesse à l'entrée du village. Les grossir, comme il est installé à Saint-Omer, puis dans Montmagny, à certaines autres places. Vous aviez fait cette demande-là l'année passée. Oui, mais moi, j'ai rencontré la dame du MTQ, puis elle dit redemandez-la, puis assez ferme, là, que vous aimeriez vraiment. Je vais vous remettre le sujet à l'ordre du jour de janvier. Oui. Puis, au collège aussi, à travers des écoliers. À travers des écoliers aussi, on pourrait mettre des lumières. Alors, Madame Bourgeois, c'est à votre tour. Oui, bonjour. Bonsoir tout le monde. Moi, je veux souligner le succès de la fête de Noël qu'on a eue hier. On a eu une belle participation de la famille, des enfants, des parents, grands-parents. Et ce fut magique, une belle journée ici à la salle. Et je remercie aussi le comité famille et aînés qui se sont investis pour la préparation de cette fête-là. Ça fait toute la différence quand on a un bon groupe qui participe.
Je veux aussi remettre en lumière en décembre à nos organismes communautaires. Il avait été envoyé une demande pour présenter quelqu'un, un aîné, à la médaille du lieutenant-gouverneur pour l'année qui s'en vient, 2025. Donc, si vous avez une personne à présenter, me faire savoir. Personnellement, je vais y voir ou voir votre courriel et ça me fera plaisir aussi de collaborer pour ce dossier-là. Je sais que la limite pour présenter quelqu'un, c'est le 1er février. Fait que je me dis décembre, janvier, c'est encore le temps. Fait que contactez-moi, ou à la ville, ils vont me contacter. Aussi, le centre culturel, présentement, on a une belle exposition. Ça a été lancé dimanche. Je vais aller voir mes photos. Là, j'ai mis ça ici. Il a été monté une salle sur l'histoire de jouets. Qui est très intéressante. C'est tous des anciens jouets. Rentrez là, vous allez voir ça. C'est de toute beauté. Puis il y a eu de l'implication aussi auprès des jeunes de l'école Karina Bilodeau. Et tu veux l'exposition là est à partir de décembre jusqu'à avril 2025. Puis je peux vous dire que si vous avez ils sont ouverts le vendredi après-midi, le Godin d'art. Mais si jamais vous avez de la visite, vous voulez venir faire une visite en famille, vous avez un bon petit groupe, vous pouvez écrire au Centre culturel Godin d'art, tout ensemble, à commercial@gmail.com. Vous laissez un message là ou le numéro de téléphone 356-5600. La boîte vocale va partir. Karina, elle écoute ça précieusement. Et même moi, vous pouvez m'appeler et je peux vous donner des contacts pour l'ouverture de la porte. Puis il y a 3 expositions aussi au Centre culturel en même temps. Fait que c'est très intéressant. Les enfants peuvent s'amuser à l'activité des jouets. Bon, tout de suite, j'ai fini. C'est fini? Oui, j'ai fini. Ouais. Merci, Mme Bourbeau. Puis probablement, si on va voir cette exposition-là, on va revoir de nos jouets à nous, de notre temps, probablement. Je vous dis, là... On doit en avoir quelques-uns. Il y a vraiment des reliques là. Allez voir ça. C'est vraiment beau. Francine? Bonsoir. Moi, je vais faire un rappel que vendredi, on a un très beau spectacle de Noël qui va avoir lieu à l'église. Oui. À 19h30, vendredi le 13 décembre. Le coût du billet est de 45 $ et c'est Joanne Blouin. C'est un spectacle de Noël. Donc, les billets sont en vente au Marché Tradition Saint-Pamphile, Marché Tradition de Sainte-Pierre-Pétu, Marché Bonichois de Saint-Marcel, Centre culturel Godin d'art, Fabrique Saint-Pamphile et ici à la municipalité de Saint-Pamphile. Donc, on vous invite à venir assister à ce très beau spectacle. Puis il va y avoir des billets aussi le soir. Oui, il va y avoir des billets en vente à l'entrée aussi, ceux qui n'ont pas, qui n'en ont pas acheté. Merci. C'est cette semaine déjà. Karine? Oui, bonsoir tout le monde. Comme je vous ai mentionné à maintes reprises là, lors des derniers conseils, je vous avais mentionné que le gouvernement avait donné un contrat à la MRC, le recyclage là, pour 5 ans. La régie, on est allé en soumission et on a réussi à avoir des soumissionnaires pour donner la collecte et le transport des déchets et des résidus encombrants. On a eu 2 soumissionnaires. Donc, on va, à partir de janvier 2025, la régie va donner un contrat sur une période de 5 ans à Service Ricova. Donc, je vous ai parlé du budget au dernier conseil. Les chiffres que je vous ai donnés en faisaient mention, mais avec le contrat qu'on a donné à Ricova pour les vidanges. Si je compare, tu sais, on n'a pas, la régie n'a pas accepté de donner le contrat comme ça, sans même avoir, tu sais, normalement, il y a beaucoup fait de recherches à savoir si on donnait un contrat versus si on gardait nous-mêmes la collecte. Et, mettons, si je vous dis un comparatif, là, dans le fond, avec le contrat, pour le budget, là, cette année, on est moins 8,9 %.
si la régie aurait continué la collecte, on aurait eu une baisse, mais de moins 6 %. Fait qu'on voit que ça peut être avantageux. Puis on espère au courant des prochaines années, comme on le donne à 5 ans, que les chiffres, notre quote-part va diminuer considérablement là, pour Saint-Pamphile. Je veux juste refaire un petit résumé là, pour ce qui est du recyclage. Là, ça, c'est SSAD qui l'a. Fait que dans le fond, c'est eux autres 5 ans pour les bacs et les conteneurs. Tandis que pour les vidanges, le Ricova, eux, c'est juste les bacs. Sur le contrat qu'on a là, sur le budget, dans le fond, là, tout est budgété pour les bacs seulement pour Ricova et nous autres, on garde là, le SSAD, il y a encore le contrat pour les conteneurs. Là. Fait que ça, c'est inclus là, déjà là, dans le budget. Et je tiens à mentionner, Alexandra vous l'a dit tantôt, l'offre de service de Pascal. Je tiens à mentionner que Pascal n'aurait pas voulu, étant donné, on le sait que les dernières années, ça n'a pas trop bien été pour la régie, puis que c'était une grosse charge de travail pour Normand. Donc, je tiens à mentionner que Pascal, elle accepte, étant donné que le contrat y a été donné, parce que sinon, elle ne l'aurait pas fait. Fait que, parce que, tu sais, elle aurait pas pu le faire avec son travail aussi d'urbaniste, là. Fait que je tiens à rajouter ce petit point-là, là. Ricova, c'est pas les mêmes qu'on a là. Non, Ricova, là, c'est une compagnie de brossards. De brossard? Oui. Est-ce que les horaires vont rester pareils? Là, c'est ça. Moi, je n'ai pas entendu parler encore de Normand. Il mentionnait qu'il pouvait avoir des petits changements, peut-être, mettons, parce que là, ils sont tous en train de s'arrimer, fait qu'il pouvait peut-être avoir un changement de semaine, mettons, recyclage et vidange, et la journée de la collecte. Mais tu sais, ça va rester quand même aux 2 semaines telles que prévu. Mais tu sais, c'est sûr qu'au niveau de l'horaire, il risque d'avoir des petits changements. Mais tu sais, en ayant donné les déchets à contrat, on espère pouvoir tout vendre et diminuer les dettes de la régie, comme je vous dis, considérablement, qui va faire en sorte que pour les prochaines années, la quote-part, parce qu'on le sait, ça l'a augmenté depuis les dernières années. Fait qu'on souhaite... Puis, une chose aussi, il y a juste notre municipalité qui diminue la quote-part. Les autres augmentent. Bonne nouvelle. Fait que, méchante bonne nouvelle. Quand j'ai vu le chiffre, je me disais, au moins, tu sais, ça baisse, mais tu sais, c'est plate. On avait donné un bon coup l'an passé, par exemple. Oui, c'est ça, c'est ça. Ils vont commencer en janvier, les autres, là. Ils commencent en janvier, comme le recyclage, pour une période de 5 ans. Là, les ordures monstres vont être faites par Ricova aussi. Une fois par année. Une fois par année. Il y en avait été mention, tu sais, de le faire 2 fois par année, mais là, considérant que la soumission avait été montée, c'était une fois, on ne pourra pas avoir 2 collectes d'ordures monstres durant les prochains 5 ans. Là. Mais tu sais, je me dis, il y a été des années qu'on n'en a pas eu, là, on en a une par année. Fait que c'est déjà... c'est ça, c'est déjà bon. S'il y a des changements dans les horaires, on va être publié. On va être... c'est sûr, ça va être publié, là. Puis, je voulais en parler aussi... Je sais pas, je vais le trouver vite, parce que dans le temps des fêtes, tu l'as mis sur le site de la ville, hein, l'horaire des collectes, hein, pour le mois de décembre. Je me trompe pas, Alexandra? Oui, Mélina, elle avait fait un beau calendrier sur tout ce qui se passait en décembre. Je pense que c'est le vendredi. Je vais essayer de vous trouver ça vite, là, mais... Oui, il y a eu... Puis il faut vraiment insister sur la récupération. Récupération. La récupération vous coûte pas grand-chose. Ce que Normand semblait dire aux dernières réunions, là, il va y avoir quelqu'un d'attitré. Vraiment. Puis je crois que la personne d'attitré, ça va être ça son travail. Ça me surprendrait pas qu'elle fasse le tour puis qu'elle jose un peu la police. Au moins donner des conseils. Là, ça va être quelqu'un pour ce qui est du recyclage. Là. Ben là, pour les vidanges, je sais pas, mais pour le recyclage, la MRC va nommer quelqu'un. Fait que ça risque d'être plus... Pour des abus, là. Oui, c'est ça. On le sait, plus qu'il en va dans le recyclage, bien, c'est bien entendu, là. Faut pas jeter des vidanges. Il faut que ça soit des bonnes choses. Parce que eux autres, tant qu'il y a le tri, ils nous retournent les vidanges, ils les reprisent, puis il y a un frais à ça. Tu sais, c'est tout plein d'affaires là, qui sont en train de travailler si les soumissionnaires vont avoir besoin de l'équipement que la régie avait aussi. Là, c'est pas petit, là. Ouais, mais tu sais,
Ben, tout est... Ça vient tout... C'est tous eux autres qui vont décider avec la prise du contrat. Ah bon, OK. Mais tu sais, reste à voir, ils vont-tu vouloir prendre notre équipement ici ou... tu sais, fait que on est... Mais au moins, bonne nouvelle, là. Parce que Normand, malgré tous les sous qu'on a investis dans le camion, semblait dire qu'il s'en vient rouillé. Puis je tiens à vous dire, c'est un 2019, je me trompe pas. Puis qu'il aurait pas tenu, tu sais. Puis on vient d'investir quasiment 70 000 dans ce... Moteur. Pour un... Fait que... On s'évite des frais. Oui, Ah, c'est ouais, ça. ouais. Pour Francine, me l'a trouvé, là. Donc, le 26, jeudi le 26, ça va être la collecte des vidanges. Vendredi, le 3, le recyclage. Puis après ça, ça recommence le 8 et le 9. Mercredi, 8 et 9, les vidanges. T'as une journée. Ben là, la semaine de Noël, c'est une journée... Ben, la Ça qui semaine était de le Noël, mercredi. puis le jour de l'an, ça va se faire jeudi le 26 pour les vidanges seulement, puis le vendredi, la semaine du jour de l'an, le 3 pour le recyclage. Ils vont faire la paroisse au Mais là, complet. voyez-vous, là, tu sais, ils ont sorti déjà quand même un peu l'horaire du début janvier, là. Fait que là, probablement, ça s'en vient pour les horaires de la collecte par la MRC versus les vidanges par Ricova. Fait qu'on vous reviendra là-dessus. Moi, juste vous dire que cette compagnie-là veut vraiment s'en venir dans notre région, puis ils veulent s'établir dans la région d'ici, puis dans la région du bas du fleuve. Ils ont des intentions d'aller s'installer là. Puis moi, on voyait des fois le camion brisait, là, puis on annonçait qu'il n'y avait pas de collecte, mais cette compagnie-là a au-delà de 100 véhicules. Là, fait qu'on espère qu'ils en mettront un disponible pour quand même faire la job. En tout cas, on va lui laisser la chance. Oui, c'est ça. Merci, Karine, des belles informations. Ouais, ben, j'essaie d'annoncer une mauvaise nouvelle pour C'est vrai qu'il y avait les sacs de... Ce serait le fun qu'il y aurait les sacs de résidus de pour le compost? Ouais. Ouais, c'est ça. On va... Peut-être qu'un jour... On va passer cette étape-là, là, Marlène, puis après ça, on va... Sébastien. Je fais encore mon compost. Oui. De notre côté des sports, on a le tournoi des 5, le beau tournoi des 5, le 27-28 janvier. On a jusqu'au le 16 décembre. J'ai dit janvier. Ouais, c'est ça. Janvier, 27-28 ouais. décembre. Je pas ça, moi non plus, j'ai dit Ouais, j'ai vu quelqu'un, l'inscription était le 16 décembre. On a jusqu'au 16 décembre pour s'inscrire. Ça, c'est un beau petit tournoi à ne pas manquer. Aussi, on a le beau patinage des fêtes, le 30 décembre. Ça va être de 15h à 20h. Puis le casse-croûte va être ouvert vers l'heure du souper. Ça devrait être possible. Puis aussi, je voudrais revenir sur l'offre d'emploi qui a affiché sur Facebook. Si ça vous intéresse, c'était marqué la date limite le 2 décembre, mais c'est toujours possible si vous voulez postuler là, pour le poste de journalier à l'Arena. Fait que tentez votre chance. Ah ouais? Merci. On peut en parler, ouais. Hein? Ah, oui. Merci, Sébastien. Alors, avant de clore la rencontre, je voudrais juste mentionner que le vendredi soir, il y a eu le gala reconnaissance des bénévoles qui a eu lieu au restaurant. Et très belle activité, très belle activité. Et on était presque une centaine de personnes qui étaient là. Alors, ça a été très bien. Et pour mentionner, c'est que la personne bénévole de l'année est M. Christian Daigle, qui travaille beaucoup pour la maison de la famille puis tout ça. Alors, c'est lui qui est pour cette année, c'est M. Christian Daigle. Oui, c'est beau. Ouais. Félicitations, Christian. Alors, moi, ça me prendrait un proposeur pour l'ajournement de cette réunion au 16 décembre pour la lecture du budget. Oui. Sébastien. Sébastien, merci. Alors, on se donne rendez-vous au 16 à 7 h, hein, par contre, à 19 h. 19 h. 19 h. Merci.